L'excellence africaine à l'honneur. La troisième édition de la soirée de l'excellence africaine organisée par la MSDA, le mouvement solidaire pour le développement de l'Afrique, a tenu toutes ses promesses. Organisé samedi 5 octobre 2018 à l'hôtel Novotel Paris-Est, le MSDA et l'ensemble de ses bénévoles ont comme chaque année offert au public venu nombreux une très belle soirée sur plusieurs aspects. Une réussite avec la diversité des invités, symbolisée par la présence de la crème du monde économique, journalistique et artistique. On peut citer entre autres la marraine de l'événement, Madame Yewo Moriba, la maman des frères Pogba, le parrain Ibrahima Diouf, directeur général du groupe Ecobank, Yann Serfontaine, directeur BU Neuron IT, Alain Kruger, directeur général du groupe ESG Paris, Ibrahima Sorel Keita, professeur et vice-président de SOS Racisme, Rachid Mbarki, journaliste de BFM TV, Claudie Siard, présentateur TV, producteur délégué de RFI, Xavier Kergal, directeur général du groupe Les Échos, Madame Madjoula Aïdara Diaby, maire adjointe de l'île Saint-Denis, Madame Florence Castared, directeur général, Armagnac Castared, pour ne citer que. Oui, c'est une très très belle soirée à laquelle nous allons assister. Une soirée vraiment d'excellence, comme il est défini, et l'excellence africaine. C'est vrai, c'est un parterre de talents que nous allons voir et aussi c'est vraiment un environnement dans lequel nous souhaitons mettre cette jeunesse en avant pour qu'elle sache encore savoir et se dire qu'elle forme vraiment les racines de cette humanité qui évolue. Et cette jeunesse doit nous apporter des visions, cette jeunesse doit nous permettre encore plus d'aller loin et de pouvoir cerner l'environnement multiple de tout ce qui nous attend demain et après-demain. Nous devons évoluer, nous devons aller plus loin et cette jeunesse, elle forme le lit de cette rivière qui va nous amener aussi bien vers des océans assez immenses encore. Moustapha Thiam, président de l'association MSDA. Mesdames et messieurs, vos excellences, chers députés, l'humanité actuelle connaît une évolution à laquelle l'Afrique en général et les jeunes en particulier ne sauraient se soustraire. Ces jeunes d'ici et d'ailleurs sont porteurs d'espoir, de vitalité, de détermination et de pragmatisme. Ils ont opéré une réelle rupture avec le passé. Nous faisons confiance à cette jeunesse. C'est pourquoi nous avons décidé de l'accompagner dans son rayonnement. Le mouvement solidaire pour le développement de l'Afrique, MSDA, dont je suis le président, vous reçoit ce jour dans le cadre de la troisième édition de la soirée de l'excellence africaine. Un événement rassembleur qui a pour but de sensibiliser les jeunes aux problématiques de l'entrepreneuriat comme levier du développement économique et social. MSDA place l'éthique et la solidarité au cœur de ses actions, afin d'aider ces jeunes à atteindre les sommets de la réussite. Pour cela, nous devons encourager les initiatives individuelles, promouvoir et soutenir la création d'entreprises. Être entrepreneur, c'est une belle aventure. C'est prendre des risques, c'est investir et s'investir. Investir de ses forces vives, partager sa créativité et surtout ses expériences. Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas seulement responsables de ce que nous faisons, mais nous sommes aussi responsables de ce que nous ne faisons pas. Soyons offensifs, notre silence serait coupable car le coût de l'inaction est énorme et laisse des impacts générationnels destructeurs. Il nous faut croire au dynamisme africain, car ce continent est le levier d'une jeunesse pleine d'ambition. Nous formons une communauté d'esprit, une communauté d'action. Je salue votre implication et je suis profondément touché et honoré par votre présence ce soir. Penser, agir, réussir ensemble, tel est le credo de MSDA. Je caresse l'espoir que cette rencontre de ce soir fasse germer des synergies nouvelles qui vont permettre d'entreprendre solidairement et d'agir localement, d'investir et de créer durablement ensemble. Nous avons le devoir d'élégance intellectuelle, de faire en sorte que le passé nous rassemble pour construire un avenir partagé qui nous ressemble. Merci la marraine, merci le parrain,
Merci à tous ces invités prestigieux. Merci aux entrepreneurs. Merci aux investisseurs. Je tiens vraiment à remercier tous les membres des MSDA, toute l'équipe ici présente. Et je tiens aussi à présenter mes excuses à toutes ces personnes qui sont là, qui veulent venir participer. Mais tout cela, mesdames et messieurs, il faut comprendre que nous avons un dénominateur commun qui nous unit, qu'est l'Afrique. L'unité est la seule voie pour un destin meilleur de notre continent. Merci beaucoup. Cette soirée a permis de mettre en lumière les startups, les entrepreneurs, à travers un concours nommé Pitch ta Startup. Objectif, leur donner une visibilité et participer à leur financement grâce aux nombreux partenariats du réseau du MSDA. Et la France particulièrement. Donc nous avons des bureaux ici à Paris et sur Dakar. Bon, là aujourd'hui, Business Carrefour se veut être un holding. Nous avons développé un projet digital avec des collaborateurs qui s'appelle World Student Connection. C'est le premier site d'hébergement d'étudiants internationaux dans le monde. Donc je suis Hermélie Alpessi. Moi je suis basée vers Genève. J'ai créé la marque Ikenuk, donc marque de produits capillaires, donc les basiques des cheveux atypiques. Pour vous raconter l'histoire d'Ikenuk, en fait, je suis obligée de passer par un petit passage personnel. Donc Ikenuk, en fait, c'est le fabuleux résultat d'un voyage à travers la boucle, sa nature et ses besoins. En fait, je l'ai créé parce que c'est venu d'un besoin personnel, parce que j'ai eu un petit accident capillaire où j'ai cramé mes cheveux. Et ça a été le moment où j'ai décidé en fait qu'il fallait changer, qu'il fallait avoir une nouvelle approche et une nouvelle attitude par rapport à mes cheveux. Ensuite, on a voulu faire du Made in France, parce que je voulais revendiquer mon côté français et mon côté africain en même temps. Et donc nous, on a créé une application qui s'appelle Afrisia, qui met en relation des entrepreneurs engagés et des consommateurs conscients à travers leurs valeurs. Alors imaginez un peu, vous cherchez justement un coiffeur qui correspond à vos valeurs. Ça peut être bio, éthique. Un coiffeur bio, c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais ça existe, je vous assure. Et ben, tous les coiffeurs bio associés à vos valeurs seront géolocalisés sur votre smartphone. L'idée, c'est de vous permettre d'être cohérent. Je m'appelle Lucie Laquité. J'ai créé napienco.com, une plateforme dédiée à la vente de produits capillaires, naturels et bio, et un réseau de vente à domicile. J'ai donc décidé de créer napienco.com, une plateforme et un réseau de vente dédié à la vente de produits capillaires, naturels et bio. Bonsoir, je m'appelle Fili Diallo, j'ai 36 ans, je suis franco-malienne, fondatrice de la marque By Fili. Alors, j'utilise essentiellement des tissus en wax, du kenté et du bogolan, ce qui est très prisé en ce moment en Afrique. Alors, j'ai pu constater qu'au Mali, que les jeunes, du moins les jeunes stylistes, aspiraient à un avenir meilleur, qu'il n'y avait qu'une seule école de couture et de coupe en Afrique, au Mali, pardon, qui s'appelle le centre Marie-Jean Yaré. Donc, du coup, j'ai aussi constaté que le métier de couturier était transmis à travers les parents, que les jeunes n'avaient pas assez accès à la formation. Du coup, ils n'avaient pas assez de ressources pour pouvoir acquérir ne serait-ce qu'une expérience ou un diplôme dans le monde de la mode. Mon but étant est de créer un atelier de couture en Afrique sous forme de cours de coaching, de couture, de design, des cours sur des supports numériques, faire intervenir des influenceurs, des blogueurs, des conférenciers pour pouvoir leur donner des cours et des retours sur expérience. Et je voudrais aussi valoriser le Made in Africa à travers un label, car aujourd'hui le Made in China a envahi nos plateformes. Je disais que je suis Abdourahmane Sako, cofondateur de la marque Nilaja. Alors Nilaja qui signifie qui apporte la joie à un Yoruba, une langue qui est parlée au Nigeria. Donc c'est une marque de sneakers qui s'inspire des couleurs et de la joie de vivre africaine et qui marche sur 3 valeurs. Donc la première valeur est celle de soutenir l'artisanat africain, l'artisanat l'artisanat africain de façon générale, parce que tout simplement nos chaussures sont entièrement fabriquées en Afrique par des artisans cordonniers. Et soutenir Nilaja, c'est soutenir les cordonniers, c'est soutenir les artisans qui sont locaux, c'est aussi soutenir les revendeurs de tissus qui sont aussi purement africains. J'ai 38 ans, je suis président fondateur de la start-up Clavis. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a plus besoin de carte bancaire, plus besoin d'argent liquide, plus besoin de paiement sans contact, plus besoin de Western Union, plus besoin de MoneyGram, plus besoin de Worldpay. Tout se fait depuis le téléphone. Et je vous laisse mes coordonnées si vous avez des questions. Donc, on compte.
On concurrence directement toutes les banques du monde. Désolé pour les courants. Et l'objectif, c'est de devenir la monnaie unique dans le monde. Donc rejoignez-moi pour qu'on fasse tomber l'euro et le dollar et que Tralis soit la monnaie de référence. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors je me présente. Je m'appelle Stéphanie Guitonneau, j'ai 37 ans. Aujourd'hui, en fin de compte, je suis là par rapport à mon dernier bébé qui a été le magazine. C'est FDF. FDF, c'est le magazine des femmes libres. Je l'ai mis en place parce que je voulais mettre en avant, en tout cas en valeur, et la mise en avant des femmes, mais sur le côté entrepreneurial. Donc le principe, c'est vraiment de mettre des femmes entrepreneurs en avant. Et également de pouvoir il y a les femmes, il y a également les associations, il y a aussi les jeunes talents. C'était vraiment le concept sur lequel je me suis basée. Et aujourd'hui, donc le bénéfice, c'est de pouvoir en tout cas travailler sur l'image. C'est pour ça que j'ai un studio photo. C'est vraiment l'image de marque parce qu'aujourd'hui, on sait que se lancer, c'est déjà pas mal compliqué. Mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir une image de marque. C'est d'abord, comme on dit, on peut avoir le plus beau produit du monde, mais si derrière on n'a pas une image, c'est pas forcément évident. Donc moi, je veux pouvoir être accessible et en tout cas leur donner la possibilité d'être visible et d'avoir quelque chose de sympa. Waouh, la robe super élégante. Bravo. Bonsoir à tous. Je m'appelle Kamara Diatou, je suis styliste et designer mode, fondatrice de la marque Nemalia, présidente de l'association Femmes d'Avenir et du concept Ladies and Business, qui ont tous les deux pour but de promouvoir l'entrepreneuriat au féminin. Ce que je voudrais faire, c'est de créer un label éco-responsable, le label Bazin écologique. Dans un premier temps, ça serait la réhabilitation de ce centre de teinturerie pour améliorer les conditions de travail des femmes teinturières. Dans un deuxième temps, ça serait de les former à de nouveaux équipements pour préserver l'impact qu'il y a sur leur santé. Dans un troisième temps, ça serait de trouver des solutions pour le recyclage des eaux et enfin créer le label éco-responsable Bazin Vert. Je vous remercie. Et mon agence de sécurisation et pour faciliter l'accession à l'immobilier. Forte de mon expérience en gestion immobilière, voilà, je me suis servi de ça et puis voilà, à la réflexion, voilà, j'ai mis en place donc Nawali, voilà. Donc concrètement, Nawali, qu'est-ce que c'est? Donc en pratique, je vends des terrains, des appartements et des maisons, tous contrôlés et sécurisés. Alors aujourd'hui, je suis implantée donc au Sénégal, au Mali et en Mauritanie et en Côte d'Ivoire. L'idée c'est de m'étendre, donc voilà, d'ici 2019 vers d'autres pays. Donc merci de m'avoir écouté. Bonsoir, bonsoir. Mon nom est Emilio Sacramento. Je viens de Suisse et je suis né au Mozambique. Je suis parti du Mozambique à 4 ans. Quand j'avais 4 ans, pardon, on ne m'a pas demandé mon avis. Nous savons tous qu'il y a pas mal de pays qui ont été colonisés. Bref, j'ai 2 sons africains et j'en suis fier. Voilà. Donc, Société Zenome, basée en Suisse, nous sommes spécialisés dans l'intelligence artificielle. C'est que nous avons décidé de créer un système d'intelligence artificielle et de biométrie pour résoudre 2 problèmes. Le premier, l'identification. Qu'on puisse identifier les gens par leur biométrie. Et juste pour ne pas rentrer beaucoup dans les détails, nous avons un système d'identification biométrique qui permet de scanner votre visage et la rétine de vos yeux, qui est 1000 fois plus puissante que celle actuellement que nous avons aujourd'hui dans nos smartphones. Je suis un peu ému, je n'ai plus d'air. Merci encore d'être là et de m'avoir écouté. Très honoré. Le jury composé de François Burpère, son président, Franck Mesmer, CEO Formez-moi, Benoît Martin, CEO Talent 2 Africa, Alain Kruger ont récompensé la jeune société Liladja. Que tout le monde te voit. Allez, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Et tous les pitchers qui sont annoncés, venez, venez. Le 4e. Zinab. 3e. Be Fabulous. Le 2e. Nemalia. Donc le vainqueur, celui qui a le trophée. Le numéro 1, s'il vous plaît. On met la pression, on met la pression. De l'excellence africaine.
De toute façon, c'est Miss Nord Pas-de-Calais comme tous les ans. Nilaya. Félicitations. Un petit mot. Moi, je vais peur de chaussures. Hein. Un mot pourquoi on a choisi vraiment, parce que il y a toutes les dimensions dans le projet. Il y a la dimension sociale et il y a la dimension, un mot qu'on n'a pas utilisé ce soir, mais qui est très important, la dimension panafricaine. C'est du panafricanisme économique. Merci beaucoup. C'est très malin parce que vous l'avez adapté au marketing, donc vous avez pensé à tout, quoi. Tout à fait, parce que pour la petite histoire, ça nous a pris 2 ans et demi de réflexion. Donc vous le disiez dans votre introduction. Donc 2 ans et demi de réflexion et on est arrivé justement au lancement de Nilaja tout récemment au mois d'août. Donc tous les chiffres que je venais de vous dire, ça a été réalisé en 2 mois. Vous n'avez pas pensé à ça? La jeunesse africaine, c'est l'avenir de la banque, de la banque. Lapsus non révélateur. Nous serons en 2050 2,4 milliards d'habitants en Afrique. 3 habitants sur 5 auront moins de 25 ans. La jeunesse africaine, c'est ça. La jeunesse africaine, c'est le développement de l'Afrique, c'est l'avenir de l'Afrique. Et la jeunesse africaine, c'est cette force vitale qui doit faire bouger les choses, qui doit être décomplexée. Et j'insiste sur ce mot. Une jeunesse décomplexée. Une jeunesse qui n'a pas connu les débats que nous avons connus à l'époque, la colonisation, et une jeunesse africaine qui doit croire en elle et qui doit faire bouger les choses. Merci beaucoup. Écoutez, comme je n'avais pas prévu d'intervenir ce soir, je suis un peu... Vous nous faites vraiment cet honneur. Les jeunes, écoutez, je pense que, comme tous les jeunes aujourd'hui, on le voit en France, il y a un phénomène nouveau, c'est que effectivement, les jeunes n'ont plus envie forcément de rentrer dans des grosses entreprises, ils ont plutôt envie de créer leur propre entreprise. Et donc, on voit aujourd'hui énormément de jeunes, et je suis sûre que sur le continent africain, c'est la même chose, cette envie de créer son entreprise. D'entreprendre. Voilà, d'entreprendre. Merci beaucoup. Eh bien, j'aimerais également avoir l'avis de Yann Serfontaine sur cette même question, qui je pense vous touche aussi également beaucoup. Sur la jeunesse, c'est ça? Sur la jeunesse et son rapport à l'entreprise, son évolution. Je pense qu'on peut dire que je suis encore assez jeune, effectivement. Donc je rejoins un peu cette notion-là où effectivement aujourd'hui beaucoup de personnes jeunes ont envie d'entreprendre et de créer eux-mêmes leur activité. Et le petit message que j'aurais à leur dire, c'est surtout lâchez rien. Parce qu'effectivement, c'est pas simple. C'est assez dur, le chemin est assez semé d'embûches, mais il y a quelque chose que j'aime bien dire, Mustapha le sait bien, c'est qu'on apprend toujours plus de ses échecs que de ses réussites. Voilà, et effectivement par rapport à la jeunesse, je suis dans une entreprise où on embauche énormément. Effectivement, le pitch qu'on utilise le plus, c'est à la recherche des talents de demain. Et pour moi, la jeunesse fait partie des talents de demain. Voilà. Merci beaucoup. Et donc maintenant, je vais poser la question à Alain Kruger. Vous êtes le responsable du MBA à l'USG Paris. Alors là, c'est légèrement différent. J'aimerais savoir, selon vous, quel est le rapport des jeunes à la formation? C'est un rapport de souffrance. Il évolue heureusement parce que il y avait un enjeu pendant longtemps qui était un enjeu de savoir, mais on sait très bien que les savoirs malheureusement ont leurs limites et on est vraiment aujourd'hui sur des enjeux de compétences. Donc effectivement je représente la société Neuronautique, une société spécialisée dans l'informatique. Donc je ne vais pas expliquer en long, large et travers, c'est à peu près 800 collaborateurs en France. Et effectivement on travaille avec des grands clients du CAC 40, de sociétés cotées en bourse, et on recherche régulièrement des talents, puisqu'on a une croissance régulière. C'est une société qui existe depuis plus de 30 ans. Voilà. On l'applaudit. Merci beaucoup Yann Serfontaine. Tout dans ces domaines-là, moi je suis la 6e génération de la plus ancienne maison d'Armagnac, donc je cherche à me développer en Afrique, trouver des importateurs, des partenaires, dans différents pays. Je suis très heureuse et très attachée au continent africain. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup.
je vous invite à rejoindre votre table. On m'a dit 3 minutes, alors enfin, l'entrée est arrivée, moi je vais faire très court. On m'a mis guest, Moustapha, il m'a mis guest sur le document, moi je suis absolument pas guest. Je voudrais d'abord vous remercier. A priori, j'ai rien à faire ici, mais je suis très honoré. C'est pas moi le guest, c'est la marraine de la soirée, c'est Rachid, c'est lui, Moustapha. On se connaît depuis pas longtemps, mais j'ai trouvé l'initiative superbe. C'est Sorel, c'est vous les guests. Alors moi, j'ai 3 choses à vous dire. La première, quand on est né quelque part, il y a 4 possibilités. Soit on est riche chez les riches. Je suis riche, je suis devenu riche, j'étais pauvre, je suis devenu riche. Mes enfants, ils sont à Neuilly, dans une belle maison, ils sont riches chez les riches. Tant mieux pour eux. La deuxième possibilité, c'est de naître pauvre chez les pauvres. C'est pas facile, on ne connaît pas l'argent, c'est une deuxième possibilité. La troisième possibilité, c'est d'être riche chez les pauvres. Ça c'est super, ça c'est super. Et puis la quatrième possibilité, c'est ce que moi j'ai vécu. Je suis né pauvre chez les riches, chez les petits blancs. À Neuilly, on n'avait pas d'argent et j'ai eu les boules. J'ai eu les glands, je les ai eu là. J'ai été obligé de me battre, de créer des entreprises, de créer un salon des entrepreneurs. Eh bien, celles et ceux qui veulent sortir de l'eau parmi vous, la tête de l'eau, monter l'ascenseur social, la seule possibilité, c'est de créer des entreprises. Ça, c'était le premier message. Le deuxième, allez-y, créez, il y a tout à faire. Il y a tout à faire, vous avez un continent, ça a été rappelé tout à l'heure par Ibrahim, un continent extraordinaire. 2 milliards, il y a tout à faire. Tout à faire. Tout. Vous pouvez y aller. Vous avez une croissance extraordinaire. Nous, on n'a plus de croissance. Donc vraiment, c'est une question de tempérament, de caractère, de personnalité. Allez-y, plantez-vous, c'est pas grave, c'est par l'échec qu'on apprend. Et la troisième chose que je veux peut-être vous passer comme message, on vous a pris vos richesses, on vous a pris votre main-d'œuvre, on vous a colonisé, comme ça a été rappelé tout à l'heure, on vous a tout pris. Et en plus de ça, on vous fout le dérèglement climatique sur votre continent. On est les premiers responsables. Eh bien, allez-y, ça va, il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Ne vous vengez pas. Ne soyez pas rancuniers, ne vous vengez pas. Prenez nos savoir-faire, prenez nos démocraties, prenez toutes nos innovations, prenez tout ce qu'il y a à prendre, et vous verrez, c'est que du bonheur derrière. Donc allez-y, et à nouveau, merci de m'avoir accueilli. Et dernière chose, pour les lauréats de ce soir, il faut arriver avec quelque chose, il faut les aider. La décision de mettre 50 000 € d'achat d'espace pour les lauréats qu'on mettra, je ne sais pas combien il y a de lauréats prévus. Donc voilà, un peu de visibilité, un peu de marketing et de publicité. Bonsoir tout le monde, je suis très heureux d'être là. L'Afrique, c'est la solidarité. Je suis là pour la fête, pour cette grande association qui apporte du sérieux dans l'excellence. L'Afrique se construira sûrement avec l'excellence et je pense que les jeunes ont bien compris pour avancer. Nous avons décidé au nom de MSDA de vous remercier pour tout ce que vous faites et tout l'espoir également. Je suis vraiment honoré ce soir d'être parmi les invités et surtout la marraine. Je remercie l'association de me choisir comme la marraine de cette fête et je souhaite que l'association progresse et qu'on ait avec elle. Le soutien continuera jusqu'au bout. Surtout comme c'est pour la jeunesse, on est avec eux. Il y a toute l'équipe des MSDA qui demande pour la prochaine édition, M. Pogba. Paul Pogba, on peut l'avoir l'année prochaine. Mais ça dépendra de son programme. D'accord. Je voulais avoir une promesse. Bon, la promesse, on verra bien. Oui, moi je suis ravi d'être là. Mais en fait, je suis là grâce à Madame Diaby. Donc en fait, c'est Madame Diaby. Sinon, son mari, il va nous taper sur les doigts. Et on l'appelle donc Madame Diaby Maman Pogba, puisque c'est la mère de Paul, bien sûr. Mais aujourd'hui, elle est Madame Diaby. Donc aujourd'hui, son nom, c'est Madame Diaby Maman Pogba. Donc, vous pouvez juste dire Maman Pogba. Donc moi, je suis là grâce à elle, non pas grâce à Moustapha. Parce que c'est elle qui dit à Moustapha, mais tu connais Ibrahim Sorel Keïta? Il dit oui, je connais, mais j'ai pas ses contacts et tout. Mais je pense qu'il n'a pas fait des efforts pour retrouver mes contacts. Et donc elle lui dit, il est absolument indispensable que tu l'invites. Et je suis vraiment ravi d'être là, quoi, parce que c'est une association que je connaissais. Beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Et puis surtout, j'ai rencontré des visages connus, des amis qui sont là. Et je me dis, la jeunesse
évidemment, c'est quelque chose que vous savez tous. C'est l'espoir du monde, bien sûr. C'est l'espoir de l'Afrique, c'est l'espoir de l'Europe, c'est l'espoir de tous les continents. Mais cette jeunesse, elle a besoin de notre soutien, à nous autres, qui nous efforçons de rester dans le camp de la jeunesse. Mais bon, les ans passent et donc forcément, on est obligé de réaliser que nous ne sommes plus tout à fait jeunes. Mais bon, quelqu'un disait la jeunesse, c'est un état d'esprit, n'est-ce pas Claudicia? N'est-ce pas plein d'autres gens qui pensent la même chose? Donc il est de notre responsabilité à nous autres, les aînés, on va dire les jeunes vieux ou les vieux jeunes, de tenir la main des jeunes, d'être un peu le relais, la connexion avec eux pour les accompagner. Et moi je suis vraiment ravi d'avoir dans cette salle des gens qui, il y a quelques années, ont participé à mes chantiers de solidarité avec Banlieue du Monde. Il y a Sadia Diawara, et aujourd'hui il fait la même chose puisqu'il fait road trip, il ramène beaucoup de jeunes en Afrique. J'ai vu Awa Kone là, voilà, qui fait des choses formidables. Il y a d'autres personnes, je ne pourrais pas tous les citer. Je voudrais simplement vous dire, nous qui pouvons, aidons les jeunes à faire encore mieux. Merci. On décerne un diplôme d'excellence. Un diplôme d'excellence pour toutes vos réalisations, toutes vos actions. De la part de MSDA. Moustapha, donc pour la marraine de cet événement, nous a fait le plaisir d'être là. On reçoit le trophée officiel de l'association. Tout à l'heure, elle disait qu'elle parlait pas trop, qu'elle était un peu timide, mais en fait, c'est une femme du show. La soirée de l'excellence est par ailleurs une vitrine pour les créatrices de mode comme Roxel Design et Tessem qui ont fait voyager le public présent grâce à leur sublime création.
Sud. Bonsoir à tout le monde. On remercie avant M. Thiam qui nous a donné l'opportunité d'être là avec vous, cette belle soirée. On était là l'année dernière, on est partenaire et on sera l'année prochaine, on espère être là, Inch'Allah. On est au 14 avenue du Colonel Bonnet, 7506 à Paris. Donc la marque Roxel Design vous attend. On habille les femmes, les hommes, les enfants. C'est le style de la tendance et nouveauté. On vous attend, tout le monde. Merci. On ne va pas prendre le temps. Le discours ne va pas être trop loin. Le temps est court. Bonne soirée et bonne continuation. Merci beaucoup. Sur le plan culturel, l'ambiance était au rendez-vous grâce aux prestations de Nesrine, Negamas, les YBZ, Gail Ileton, Crystal Black Medium, Abel, Sira Binsi. Nous allons accueillir donc, sur cette scène les membres de MSDA. Je vous demande d'applaudir. À Cheikh Ndiaye de venir, qui est secrétaire général de MSDA, ainsi qu'à Flavie Morel, qui est la responsable du pôle juridique et administratif. Il y a plein d'autres pays qui ne sont pas encore explorés. Donc si vous avez des contacts, des envies, des idées, des projets, vous pouvez en parler à chacun des membres et on est bien sûr ouverts et récepteurs. Merci d'être venus. Qui sont menées et les raisons pour lesquelles vous avez eu envie d'adhérer aussi à cette association. Bonsoir tout le monde. Donc je suis la responsable du pôle juridique de MSDA. Pourquoi j'ai eu l'idée d'adhérer à MSDA Car j'ai un ami en commun qui connaît Mustapha et ils m'ont parlé des idées assez fédérateurs de MSDA. Je me suis retrouvée assez rapidement. On sait que le continent de l'Afrique est un continent d'avenir, tant par sa richesse, sa diversité. Et donc au moment où on m'a demandé si je pouvais adhérer à cette association, je me suis retrouvée dans les valeurs et je me suis dit que je pouvais apporter ma pierre à l'édifice, tout simplement. J'aimerais savoir quelles sont les actions que vous menez au quotidien, quels sont les enjeux de cette association également. Bonsoir à tous, je m'appelle Cher Ndiaye, je suis secrétaire général du MSDA et au quotidien en fait, le MSDA, le rôle du MSDA c'est vraiment de fédérer la jeunesse autour, en favorisant, en mettant en avant l'entrepreneuriat et l'insertion professionnelle. Voilà. Comme vous allez le voir ce soir, on aura le concours Pitch ta Startup par exemple. On organise d'autres événements aussi ayant la même visée, vraiment de mettre en lumière les entrepreneurs, les petites startups qui n'ont pas forcément beaucoup de visibilité et de les encourager, de les accompagner, notamment avec des partenaires financiers qu'on aura pour les gagnants du concours Pitch ta Startup et voilà, pour permettre vraiment un réel développement sur le terrain de l'entrepreneuriat. Justement, MSDA, vous pouvez continuer à applaudir, allez-y. Justement, MSDA, on a une personne qui nous est venue depuis la Suisse aujourd'hui. Il y a une ouverture en France. Et dans combien de pays se trouve MSDA? Actuellement, MSDA se trouve dans 25 pays, voilà, avec des coordinateurs pour chaque pays, des pays d'Afrique et également des pays en Europe. Voilà. Merci à vous. Pour rappel, le MSDA se trouve dans 25 pays. Cette soirée était également l'occasion de remercier et honorer certaines personnalités. Nous sommes heureux d'avoir comme parrain
Monsieur Djou, voilà, directeur d'Ecobank, la première banque panafricaine. Voilà, comme je lui disais en aparté, on vous attendait, voilà, et vous êtes là. Très bien, on va remettre des diplômes d'excellence parce qu'il y a des gens qui ont des parcours d'excellence. Voilà, l'association MSDA tient à remercier certains d'entre vous en les gratifiant d'un diplôme. On voit que certaines personnes se lèvent, alors on se dépêche pour vous remettre. Je voulais dire 2 secondes, 2 petits mots. Il y a quelque chose qui est très important en Afrique, c'est la solidarité et aussi la complémentarité. Aujourd'hui, si on doit avancer, on doit être complémentaire et solidaire. Donc je demande à tout le monde d'être solidaire avec les jeunes qui créent des entreprises pour les accompagner à la réussite. Merci bien. Messieurs, dames, je suis heureux d'être parmi vous ce soir, grâce à monsieur et tous ses acolytes. Je me présente, je m'appelle Aston Moncho, je prête ma voix pour des films, vous avez dû m'entendre sûrement sur Black Panther, Avenger, en ce moment sur A Star is Born qui vient de sortir, ou Notorious B.I.G. pour ceux qui connaissent. Oh mon Dieu. Tout ça pour vous remercier déjà d'être présent parmi vous. J'en connais certains, je vais en connaître d'autres parce que j'ai vu des gens passer ici et des projets qui me plaisent beaucoup. J'aime mettre les gens en contact, donc je risque de faire ça peut-être dans la soirée même. Et je suis content de savoir que l'Afrique prend un nouvel essor, un nouvel élan, parce qu'il y a des jeunes femmes, il y a des jeunes hommes, il y a des enfants qui sont prêts à changer le monde. Donc je vous encourage tous à le faire. Et ceux qui sont intéressés par ce que je fais, eh ben, qu'ils n'hésitent pas à venir me rencontrer. Je vous remercie, c'est très gentil. Au revoir. Non mais bonsoir à tous, moi j'ai rien à conseiller sincèrement parce que moi on m'a toujours appris que le conseiller n'est pas le plaider. C'est vrai. Donc si je conseille quelque chose et que ça manque, on va dire ouais, mais c'est Rachel et Marquis, vous allez faire ça. Donc non. Je vais vous dire aussi que moi j'ai rien à vendre, j'ai pas de collecte de fonds, vous demanderez, c'était sympa d'être parmi vous, c'est chouette de voir que l'Afrique avance, l'Afrique progresse. Et l'Afrique se féminise énormément. Et ça fait un bien fou de voir autant de femmes entrepreneurs, entrepreneuses. Utilisons le féminin et voilà. Et puis l'avenir de l'homme a toujours été la femme, et que ça continue aussi en Afrique. Merci beaucoup. Donc je m'appelle Yann Serfontaine, donc effectivement j'ai été invité par Mustapha à cette soirée, donc je suis directeur d'une BU chez Neuron-IT, qui est une société de services en ingénierie informatique. Voilà, donc qui regroupe plus de 800 collaborateurs et travaille principalement en France auprès de grands clients, grands comptes. C'est votre première présence ici? C'est effectivement la première fois que je viens à cette soirée. Bonsoir, je suis donc Franck Mesmin, président fondateur d'FM Formez-moi. Ce qui est intéressant, on est venu pour justement aider les jeunes entrepreneurs, trouver de bonnes solutions pour l'entrepreneuriat et surtout pour les pitchs, voir quels sont les talents de demain. Voilà, à très bientôt. Une réussite donc pour le président du MSDA, Moustapha Thiam, et toute son équipe. Donc je tenais personnellement à remercier Moustapha Thiam. Comme chaque année, c'est une réussite. Un mot pour remercier, en tout cas un mot pour cette belle soirée. Bah écoutez, regardez là, l'événement, on devait finir à 23h. Là, il est presque 1h du matin. On a arrêté depuis 30 minutes, personne ne veut partir. Donc là, c'est une belle réussite. En termes de mobilisation, combien de personnes ont pris leur place qui ne pouvaient même pas rentrer. Donc l'Afrique, c'est une cause qui interpelle tout le monde. Et c'était cette 3e édition de la soirée de l'excellence, le fait de mobiliser autant de monde. Mais le challenge, c'était vraiment le concours Pitch Star Startup. Aujourd'hui, on a vu des beaux projets. Et aujourd'hui, ces personnes seront accompagnées par des campagnes de levée de fonds. Donc merci l'Afrique, merci à toute la jeunesse. Unissons-nous, car l'unité est la seule voie pour un destin meilleur de notre continent. Voilà. Moustapha, toi et moi, on échange beaucoup, on échange beaucoup. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de partenaires et on ne voit pas la présence des autorités sénégalaises ou des autorités africaines d'une manière générale. En tout cas, surtout sénégalaises. Un mot pour que la prochaine fois, qu'ils ne loupent pas l'occasion, voilà. Bah écoutez, moi je suis content, je suis très content.
Je suis très satisfait de cet événement, mais à la fois je suis très déçu de nos autorités. Ibra, nous on mène des projets pour l'Afrique, on mène des projets pour la jeunesse sénégalaise, pour la jeunesse africaine, des projets sur l'entrepreneuriat, sur l'insertion professionnelle, qui est vraiment une problématique sensible. À chaque fois qu'on les sollicite, on ne voit personne. À chaque fois qu'on les contacte, on ne voit personne. J'ai envoyé un courrier à Emmanuel Macron, le président de France. Même pas 2 semaines, il m'a répondu. Il m'a félicité. Il m'a dit, après cet événement, j'aimerais bien avoir un bilan d'activité pour vous accompagner. Et là, aujourd'hui, j'ai envoyé des courriers à plusieurs autorités. Des ministres, je peux citer, mais je ne cite pas de nom. Des ambassadeurs, tout le monde. Mais personne n'a réagi. Et là, c'est vraiment honteux. Pour moi, ces autorités, leur combat devait porter autour de la jeunesse. Mais on ne voit pas ça. En tout cas, je lance un appel à toute la communauté africaine, à toutes nos autorités, de se focaliser sur la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est l'alpha et l'oméga du développement. C'est le sacré secret de la croissance, de la compétitivité économique. Et il est vraiment grand temps qu'on essaie de mobiliser nos forces, nos compétences, car aujourd'hui l'Afrique a besoin de sa jeunesse, mais sa jeunesse a besoin d'être accompagnée. Et voilà. Très bien, Moustapha. En tout cas, espérons que la 4e édition sera encore meilleure, avec beaucoup de partenariats, beaucoup de réussites. Et on te remercie. Merci. La preuve, tous ces partenaires sont des partenaires français. C'est des partenaires européens. IK News bien sûr, et mondial. Merci. En tout cas, merci pour le soutien, pour les encouragements, pour tout. Merci.